Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir exhorter à nouveau à son peuple. Alléluia. Donc vraiment, selon la grande miséricorde, la bonté et la compassion que le Seigneur use à mon égard. Alléluia. J'implore déjà le Seigneur de tout mon cœur, vraiment, de nous remplir davantage, de remplir vraiment davantage de son amour surnaturel, de sa paix, de sa joie, de sa bonté, la générosité, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi et l'humilité surnaturelle. Alléluia, que le Seigneur nous accorde la grâce davantage vraiment de nous remplir de la sémence d'obéissance. La sémence d'obéissance, vraiment de soumission totale à sa parole, sans raisonner, sans te faire oublier vraiment de nous rappeler aussi la vie, une vie vraiment, une vie de sanctification, une vie vraiment de sanctification sans laquelle vraiment nous ne verrons pas l'éternel. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, selon la bonté du Seigneur, je vais recommander déjà ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père, Père Tout-Puissant, je lève, Seigneur, ma voix avec ton son en son, ma Père, en signe de reconnaissance de ta grandeur, de ta puissance et de ta renommée, Seigneur. Seigneur, en ce moment, Père, je t'implore, Père Tout-Puissant, de venir prendre total contrôle pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, de venir agir dans le cœur, âme et esprit en ce moment, Seigneur, de venir transformer, Seigneur, que ta main soit apaisantie dans le cœur, afin d'arracher, Seigneur, tout ce qui résiste, toutes les pierres, tous les blocages qui sont, Seigneur, dans l'intelligence, dans l'esprit et dans le cœur, afin que ta parole, Seigneur, puisse pousser, ta parole croître dans le cœur et produire des fruits, Père, sur chacun de nous, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Seigneur, de venir conduire ce moment d'exhortation, de venir saisir tout mon être, de me remplir la puissance de ta révélation sur la parole, yes, afin que le peuple soit édifié, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce moment vraiment. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé Dieu aime quand on dispose nos cœurs comme un sacrifice pour être brisé et transformé. Alléluia. Le thème de notre exhortation est intitulé sur Dieu aime quand on dispose nos cœurs comme un sacrifice pour être brisé et transformé. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur pour ce thème. Ce thème vraiment qui est tellement très très important pour nous. Bien aimés, nous avons compris la portée de notre thème. Que le Seigneur aime. Mais bien aimé, il faut que nous comprenions d'abord. Comprenons que Dieu aime. Est-ce que, je ne sais pas. Ça veut dire que du fait que Dieu aime, ça veut dire que la chose est agréable à l'Éternel. La chose, Dieu tire plaisir qu'on l'offre notre cœur. Alléluia. On doit offrir notre cœur comme sacrifice. Or, les sacrifices sont toujours posés où? Sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, il y avait un autel physique.
qu'on bâtissait pour le Seigneur, on mettait sur les sacrifices brûlés. Maintenant, nous sommes plus dans l'Ancien Testament. Ici, la question, l'autel du Seigneur, c'est la présence de Dieu. L'autel de Jésus, c'est la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le Seigneur, il souhaite qu'on dispose notre cœur. Alléluia. On dispose notre cœur dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence, tu me dis que sur son autel, ou dans son autel bien-aimé, pour que le cœur soit brisé et transformé. Et transformé, bien-aimé. Nous comprenons une chose, c'est que c'est notre cœur. C'est notre cœur que le Seigneur veut. C'est notre cœur que Dieu veut. Le reste là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de notre cœur. Et si le Seigneur, ce qui plaît au Seigneur, ce que Dieu aime, ce que Dieu dit, ce que le Seigneur dit plaisir, ce qui est agréable au Seigneur, bien-aimé, c'est que notre cœur soit disposé. Bien-aimé, posons notre cœur sur l'autel de l'Éternel. Alléluia. La même manière que dans l'Ancien Testament, on prenait souvent les animaux pour les poser sur l'autel de l'Éternel, afin que ça soit consumé et ça soit agréable au Seigneur. Bien, ici, ce ne sont plus les animaux. Jésus-Christ lui-même a été un premier sacrifice. Alléluia. Jésus-Christ, il a été, regardez bien, il s'est sacrifié pour qui? Pour nous, nous les chrétiens. Or, la manière qu'il a été sacrifié, on dit que voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Or, les animaux, comme ils mouraient souvent dans l'Ancien Testament, Jésus est venu accomplir cela. Lui-même, il s'est sacrifié à l'abattoir. Il s'est sacrifié à la croix. Alléluia. Or, du fait qu'il s'est sacrifié à la croix, il était permis sur, il était sur l'autel. L'autel n'est que l'autel des sacrifices. Alléluia. L'autel des sacrifices. Vous voyez comment on a désiré son corps. On a tout fait. Or, il s'est sacrifié pour nous. Le sang a coulé. Alléluia. Cela, lui s'est sacrifié à la croix pour nous. Mais là, c'est à notre tour de se sacrifier pour Jésus-Christ. Or, nous savons que quand il s'est sacrifié à la croix, il a été blessé, le sang a coulé, on l'a injuré, on l'a insulté, on l'a flagellé, on l'a blessé, on l'a calomnié, on l'a vilipendé, on l'a dit faussement de lui, on l'a persécuté, on l'a attaqué, on a tout fait. On a tout fait. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ l'a fait pour qui? Pour nous, bien-aimés. Pour nous, comme il l'a fait pour nous, il est temps que nous aussi, on se sacrifie pour lui. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, on se sacrifier pour Jésus. Mais le sacrifice que Dieu nous demande, ce n'est pas d'une manière. Le sacrifice que lui nous demande, c'est d'offrir notre cœur. Notre cœur, quand on parle de notre cœur, on parle de le cœur qui relie en même temps le corps physique et le corps physique et l'âme et l'esprit. D'où maintenant, la parole du Seigneur nous dit dans Romains, d'où maintenant la parole de Dieu nous dit vraiment dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La parole du Seigneur nous dit encore dans le psaume 51, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne donnais pas un cœur brisé et conquis. Est-ce qu'on entend? Un cœur brisé et conquis. Bien, mais est-ce qu'on entend la parole?
On dit que Dieu ne dédaigne pas. Or, Dieu ne dédaigne pas, ne pas dédaigner, c'est quoi? Dieu ne peut pas décevoir un cœur qui est brisé. Dieu exauce toujours un cœur qui est brisé. Dieu écoute toujours un cœur qui est brisé. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur honore toujours un cœur qui est brisé. Quand on parle du cœur, on parle aussi de l'âme qui est brisée, de l'esprit qui est brisé. De l'esprit qui est brisé. Or, de l'esprit qui est brisé. Or, le brisement c'est quoi? Le brisement c'est on doit. Or, quand on sacrifie notre cœur au Seigneur pour être brisé, quand on offre notre cœur à Dieu sur l'autel de Christ, dans la présence du Seigneur, pour être brisé, il est question que nous allons recevoir des blessures dans le cœur. Quand on entend que brisement, ça veut dire que, brisement, ça veut dire que, ça veut dire que tout ce que notre cœur, a été attaché au monde, ça va être brisé totalement. Alléluia. Tout ce que notre cœur était attaché, encore attaché sur la terre, et encore attaché dans le monde. Alléluia. Tout ce qui est encore attaché dans notre cœur, qui est comme validé, tout doit être brisé jusqu'au moindre détail. C'est pour ça que quand nous venons en Christ, bébé, vous savez pourquoi certains résistent au brisement? Parce qu'ils n'ont pas disposé le cœur. Je vous assure. Ils n'ont pas disposé le cœur. Ils n'ont vraiment pas disposé le cœur comme sacrifice. Comme sacrifice sur l'autel de Christ. Pour être brisé. Pour que son cœur doit être immolé, bien aimé. Quand on parle de la circoncision du cœur, yes! C'est l'immolation du cœur sur l'autel de Christ. Christ a été immolé pour nous, bien aimés. Il est temps que nous aussi, on laisse que notre cœur soit immolé, bien aimé, sur l'autel de Christ. Notre cœur, je fais que notre cœur est immolé, et brisé, et circoncis sur l'autel de Christ, dans la présence du Seigneur. On appelle ça, bien aimé. Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça, bien aimé, la crucifixion du cœur, la crucifixion du vieil homme, la crucifixion, bien aimé, des vieilles habitudes, la vieille nature, la crucifixion, bien aimé, le brisement de nos comportements, nos caractères, des semences impures qui sont en nous, bien aimé, alléluia, de la colère, la jalousie, l'emportement, bien aimé, le vol, la fornication. Bien aimé, je vous assure, si quelqu'un a une attitude bizarre et que la personne n'est pas dit, non, nous voulons dire notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu de délivrance. Bien aimé, la délivrance, il s'agit de la disposition. Il s'agit de la disposition, je vous assure. Il s'agit vraiment de donner tout le cœur au Seigneur. Il s'agit il y a un caractère qui nous dérange. Vous voyez, il y a un caractère qui nous dérange. Il y a une sémence qui nous dérange. Bien aimé, premièrement, pour que Dieu brise cette sémence en nous, on ne doit pas se plaire sur la sémence. Bien aimé, ne t'inquiète pas, même si les gens te jugent sur la sémence, même si les gens sont toujours là, en train de te dire, oh, vraiment, tu as un mauvais comportement. Non, ne te décourage pas. Il est question que va dans la présence du Seigneur, qui est l'autel de Christ. Bien aimé, dispose ton cœur dans ce domaine. Dispose avec sois sincère. Dispose, sois prêt. Yes, sois prêt à peau, sois prêt de fais que ton cœur passe bien aimé dans la machine. Ton cœur passe au niveau de l'atelier bien, l'atelier de circoncision, l'atelier bien de brisement. Donc, tu as été disposé de tout ton cœur. Je ne sais pas, c'est comme si tu as un stage où, devant le Seigneur, tu dis que Seigneur, je n'en peux plus avec ce caractère, je n'en peux plus avec cette attitude, Seigneur, je ne veux plus ça. Donc tu dois arriver à un degré où tu es fatigué de son comportement, tu es fatigué de ce caractère, tu es fatigué. Tellement si c'est la colère, tu arrives à un niveau où est l'emportement, tu es tellement fatigué, tellement devant, tu es devant la femme du Seigneur, tu lui montres que tu es fatigué de ça. La parole dit très clair, venez à moi où tu es fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de quoi? Tu es chargé de ce comportement, tu es fatigué déjà du comportement, tu es fatigué déjà de ce caractère. Maintenant tu pars dans
la face du Seigneur. Tu disposes ton cœur. Ça veut dire, pour disposer le cœur, pour disposer le cœur, pour disposer le cœur, il suffit juste d'avoir une vie de jeûne, une vie de prière, une vie d'obéissance, une vie de méditation. Parce que la disposition du cœur, c'est d'avoir la bonne volonté dans le cœur. C'est de faire l'effort. Alléluia. De faire l'effort d'être dans une vie de prière, une vie d'obéissance, une vie de renoncement, une vie de jeûne, une vie de sanctification, une vie de vérité. Alléluia. Une discipline dans la prière. Et c'est là maintenant que le Seigneur maintenant te brise la chose. Or, quand le Seigneur est en train de briser la chose, il faut savoir que tu auras les douleurs dans le cœur. Parce que quand Dieu veut briser, oui, la première chose, la prière aura l'effet, le jeûne aura l'effet, l'obéissance aura l'effet. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a une autre manière. Quand Dieu est en train de faire passer sa lame de circoncision ou son ciseau de circoncision, qui est la parole et le Saint-Esprit, je vous assure, le Seigneur maintenant, il va multiplier les circonstances qui vont venir, dans le même sens de ce qui doit être ôté dans ton cœur. Alléluia. Ça veut dire que si, bien aimé, tu t'emportes souvent, ou bien tu te mets soit en colère, quand on t'insulte, Dieu va permettre que le diable, il utilise ça pour t'insulter à tout moment. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui t'insulte, mais le diable il va permettre. Quand il te permet, c'est parce que le diable, lui, sait que tu as la colère. Et puis maintenant, le diable, il va commencer à chercher à t'insulter, à te calomnier. Mais comme Dieu, il va te circoncire. Maintenant, le Seigneur, il va permettre au diable. Oh, ce n'est pas Dieu qui envoie le diable pour venir t'insulter. Ce n'est pas lui qui envoie le diable pour te calomnier. Ce n'est pas lui qui envoie le diable pour venir dire du mal de ton nom. Mais le diable sait déjà que tu es colérique. Le diable sait déjà que tu as une semence de jalousie. Tu as une semence de jalousie. Oh, pourquoi le diable fait que ta semence de jalousie soit manifeste? Le diable même est capable de passer par, il faut commencer à apprécier une personne. Alléluia. Ou bien même ce n'est pas le diable qui va passer pour apprécier. Dieu même va faire des phénomènes où il va faire un truc, il va essayer de susciter une personne pour apprécier. Donc une personne pour encourager. Et puis maintenant pour voir, est-ce que ta semence de jalousie sera manifeste? Oh, c'est en ce moment-là où, tu vas sentir, c'est en ce moment-là, bien aimé, tu dois te souvenir que, hey, ça fait un moment quand ça va venir. Si tu es disposé à dire, Seigneur, tu vas combattre. Seigneur, viens à mon aide pour repousser cette jalousie. Viens à mon aide pour me maîtriser, pour ne pas me mettre en colère, pour ne pas m'emporter. Alléluia. Pour ne pas m'emporter. Nous-mêmes, nous avons entendu la parole. Nous avons entendu. Si quelqu'un tu es cupide, tu as l'amour de l'argent, le Seigneur va permettre des circonstances qui vont se présenter de telle sorte que tu seras face à l'argent. Il va utiliser, quand Dieu veut, qui sait quelqu'un une sémence de malhonnêteté, d'escroquerie et de cupidité là. Ouais, je vous assure, il y a des circonstances que le Seigneur va permettre que ça se produise devant toi. Devant toi. Alléluia. Pour voir est-ce que tu vas te laisser briser. Alléluia. Parce qu'en réalité, tu sens que la chose, face à la chose, la circonstance, tu sens que la sémence va agir. Ça va agir. Mais Dieu maintenant va voir. Est-ce que tu seras disposé face à la circonstance? Disposé comment à la circonstance? Disposé à quoi? Tu vas
Ça veut dire que tu vas dominer la chose avec la puissance du Seigneur. Alléluia. Tu vas dominer la chose avec la puissance de Dieu. Si c'est plus fort que toi, tu vas invoquer le nom du Seigneur. Yes. D'où maintenant la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Yes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Tu sens comment, bien-aimé, tu te maîtrises. Yes. Tu résistes juste à toutes tes fibres, bien-aimé. Les fibres de ton être. Si c'est bien-aimé, si c'est qu'on t'a insulté, tu sens comment ça bouillonne. Tu sens bien-aimé, comment bien-aimé, ça monte. Ou tu sens bien-aimé comment un caractère que le Seigneur veut dominer. Et c'est tout maintenant la bien-aimé. Tu te maîtrises. Tu résistes jusqu'aux os, jusqu'au sang bien-aimé. Yes. Jusqu'au sang pour lutter bien-aimé. C'est ça. Malgré que ça te fait mal, du fait que la chose, on t'a insulté, ça te fait mal. Sur ça, et puis, si ça te fait mal, et puis tu n'as pas parlé. Tu n'as pas répondu mal, mais tu as accepté cette douleur. Ça veut dire que là, tu as accepté la douleur. Ça veut dire que je suis en train d'accepter le brisement. Yes. Mais si tu parles, on t'a insulté, puis tu récèmes, tu t'emportes, tu insultes aussi. Tu n'as pas accepté le brisement. Ça veut dire que tu dis à Dieu que je n'accepte pas le brisement. Ah, du fait que tu es resté tranquille, comme ça a brûlé, ça t'a fait mal, le cœur est brisé, tu dis que Seigneur, j'accepte. Yes. Le brisement. Yes. Mais si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu as repoussé le Saint-Esprit pour te circoncire. Ça veut dire que tu as tapé la main du Seigneur. Tu tapes la main, Saint-Esprit, lève ta main, ça fait mal. Ne me circoncis pas. Ne circoncis pas mon cœur. Mais si tu acceptes, yes. Du fait que tu tapes ta main, ne circoncis pas mon cœur, c'est le fait que comment t'as insulté, tu t'es emporté dans la colère. Alléluia. Tu as aussi insulté. Hein? Mais si tu acceptes tes bien-aimés, tu acceptes. Ça veut dire que tu ne vas même pas broncher. Tu vas rester tranquille. Tu sens comment le sang coule dans le cœur. Yes. Ça bouillonne, ça fait mal. Ah oui. C'est une manière que oui, yes, tu as envie de disposer ton cœur sur l'autel de Christ pour être immolé. Immolé, bien-aimé. Oh, nous savons qu'après avoir qu'on immolait les animaux dans l'Ancien Testament, yes. Qu'est-ce qui se passait? On consumait ça, les holocaustes, avec le feu. Oh, le feu c'était quoi? C'était pour brûler la viande qui est crue, afin que ça soit cuit et qu'on mange. Oh, du fait qu'on mangeait cette viande, ça signifie que lorsque bébé, le feu représente quoi? Le brisement. Oh, on a aussi la purification par le feu. Oh, ça veut dire que lorsque bébé, notre cœur a brisé maintenant, nous sommes prêts. Oh, mais qui mangeait cette viande, c'était les hommes. Oh, nous sommes prêts maintenant à être mangés. Manger comment? Nous sommes comme les produits actuellement du Seigneur. Quand nous sommes prêts maintenant à être exposés. À être exposés pour être un bien fait pour le peuple. Oh, le peuple ne pouvait pas manger ce sacrifice étant cru, non préparé, non consumé. Il fallait que les sacrifices soient consumés et que Dieu reçoive une bonne odeur. On dit quand on consumait les sacrifices, il y avait une fumée qui montait. Et c'est cette fumée que Dieu aspirait l'odeur. Or, dans ces sacrifices, on mettait parfois, c'était tout ce que l'ensemble de tout ce qu'on mettait dans les sacrifices, c'était quoi? C'était le sacrifice, il y a Christ et le Saint-Esprit lui-même. Et la parole, et la prière bien-aimée, et l'obéissance. Maintenant, c'est l'ensemble de ça maintenant qui va agir. Du moment où on va accepter le brisement, ça veut dire que Dieu va aspirer cette bonne odeur. Cette bonne odeur bien-aimée. Est-ce que nous comprenons la portée de la parole? La portée de la parole. C'est ça. Je répète encore. On doit disposer de notre cœur afin que ça soit brisé. Tout ce que notre cœur encore, tout ce qui est encore attaché dans notre cœur. Je répète encore. Si quelqu'un sait, il va aller loin avec le Seigneur.
Il doit savoir, il doit s'examiner à tous. Quelle vanité qui a encore dans ton cœur? Si tu sais que la personne sait que cette vanité a encore dans ton cœur, attends-toi que Dieu va briser cette vanité. Tu vas aller le soir, ta marche va rester stagnante avec Dieu, soit tu vas avancer. Si tu vas avancer, attends-toi que Dieu va tout briser dans ton cœur, dans nos cœurs. Dieu doit tout briser. Dieu doit briser totalement la peur. La peur de perdre notre privilège, de perdre notre privilège, de perdre notre renommée, la peur de perdre les vanités, la peur de perdre, je ne sais pas si c'est l'argent, si c'est quoi. Dieu doit tout briser. Même le doute, Dieu arrive à un degré, il brise le doute jusqu'à. Il doit briser le doute. Voilà pourquoi certaines personnes, vous allez voir, vous traverser des choses qui sont tellement difficiles. Des choses, Dieu est en train d'épurer bien la foi. Parce qu'en train d'épurer la foi, c'est parce qu'il va ôter tout doute. C'est mélangé sur ta foi là. Il va ôter tout. Yes. Il a en train d'épurer bien. Et notre brisement dépend, ça dépend du degré où la sémence est enracinée. Du degré où, ça veut dire que c'est la chose. Bien, mais là, en fait, la prière obéissante nous permet juste de nous donner la force. On reçoit la puissance, la force et la grâce pour être brisé sur le terrain. C'est ça que la prière nous donne la force. Mais en réalité, lorsque à chaque niveau où on accepte, c'est comme ça que Dieu est dans sa main. C'est comme ça qu'on accepte. Aujourd'hui, on va t'insulter. Auparavant, tu t'apportais. Ça brûlait, puis tu t'apportes. Aujourd'hui, on va t'insulter, et puis tu as accepté, tu as senti la blessure. Dès que tu acceptes, ça passe. Dieu, il vient, il est dans sa main. Il vient d'abord, il diminuer un peu la sémence. Ouais, parfois Dieu n'enlève pas la sémence. Parfois le Seigneur, il n'a autre pas une fois. Il peut aussi. Mais parfois, quand il veut nous tester plusieurs fois, il va vraiment nous former. Il vient d'abord. Tu as d'abord gagné le tout, il vient, il ôte une partie. Et là, il fait ça à la prière. En même temps, il fait ça à la prière. En même temps, la prière que tu as fait là, et tes jeunes là, ça te donne la force. C'est ça qui te donne la force. C'est ça qui te donne maintenant la force et la grâce du Seigneur de supporter. Ce n'est pas par toi-même. De supporter la chose. Et non seulement encore cette prière et ces jeunes et cette disposition à la méditation, c'est ça encore davantage qui fait encore que oui, qui fait davantage que lorsque tu réussis à la chose, Dieu maintenant il vient ôter petit à petit. Au fur et à mesure que le Seigneur ôte, pour que Dieu ôte parfois une sémence, le Seigneur, il va mettre à nous la maîtrise. On a le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on a le fruit de la maîtrise à nous. Le fruit de la maîtrise à nous, ça veut dire que le fruit de la maîtrise sera là pour combattre, bien aimé, le fruit d'emportement, le fruit de colère. Vous voyez? C'est ça. C'est cette maîtrise qui a une grâce du Seigneur qui va dire que tu te maîtrises, tu gagnes la chose. Ça t'amène à accepter la circoncision. Et puis maintenant, voilà comment tu vas finir par t'habituer. Et Dieu va commencer à ôter petit à petit. C'est ça que le Seigneur veut que nous devons disposer le cœur sur son autel. C'est ça dont maintenant, le thème nous dit que Dieu aime quand on dispose nos cœurs comme un sacrifice pour être brisé et transformé. C'est au fur et à mesure que nous sommes brisés, Dieu nous transforme. Parce que à chaque fois que Dieu ôte la chose, il remplace la chose par autre chose. Il remplace la chose dès que Dieu ôte aujourd'hui une partie là, la partie qu'il a ôtée là, qu'il a brisée là, il va remplacer ça par sa volonté. Il va remplacer par sa volonté. Et nous avons écouté la parole. Où la parole du Seigneur a encore nous dit
La parole c'est continue à nous dire que dans le psaume, je relais encore le psaume 51, verset, à partir du verset 21, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne donnais pas un cœur brisé et compris. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Voyez maintenant. Or, les murs de Jérusalem, ce ne sont pas les murs physiques. Mais ici, il est question que, en fait, que Dieu nous brise, il nous bâtit aussi. Quand on dit que briser, briser, c'est détruire. Quand on entend que briser, briser là, le brisement, c'est la destruction des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair dans le cœur. La destruction du péché en nous. La destruction des œuvres des ténèbres qui sont dans le cœur. C'est ça le brisement. Briser, c'est détruire. Hein? C'est détruire. Or, au fur et à mesure, briser, c'est toujours démolir. Or, au fur et à mesure que Dieu démolit, il brise, il détruit, il répand sa grâce et ses bienfaits. Où? Sur Sion. Sion, c'est quoi? Sion devient notre corps et le cœur à l'intérieur. Voyez? Quand on dit que Sion, c'est, vous voyez, sur Sion. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il brise les bien-aimés. C'est comme ça qu'il répand ses bienfaits en nous. Il répand sa gloire. Les bienfaits du Seigneur, c'est la gloire du Seigneur. La gloire. Quand on appelle que le remplissage, nous pensons que le remplissage peut être rempli de la parole, peut être rempli. Le remplissage est proportionnel à notre brisement. Parce que les gens entendent le remplissage. Parce que le remplissage, Dieu ne peut que remplir l'endroit où Dieu ne peut que remplir l'endroit qui a été brisé. Dieu ne peut que remplir l'endroit où on s'est disposé qui ôte le péché, qui le ôte une sémence impure pour remplacer la chose. Oh, pour remplacer la chose, il va remplir la gloire. Hein? Oh, être rempli de la parole, c'est de laisser que la parole est circoncis, la parole est détruite. Une personne qui ne veut pas, on lui dit que dépouillement. On dit aux gens que enlever les mèches, enlever les femmes, enlever les pantalons pour femmes. Le porter puis les ornements, le rouge à lèvres. Tu as entendu cette parole, cette portion d'écriture, mais tu n'arrives pas à enlever. Ça veut dire que tu as reçu le brisement du Seigneur à ce niveau-là dans le cœur. C'est ça. Tu as laissé que la chose reste enracinée dans le cœur. Ça veut dire que la personne a refusé. Ça veut dire que le Saint-Esprit, la personne ne pourra jamais remplir à ce niveau. En aucun jour. Tant que cette partie n'est pas encore brisée, cette partie n'est pas encore cédée au Seigneur. Le remplissage est vraiment lié aussi à notre brisement, à la manière qu'on s'abandonne totalement au Seigneur. S'abandonner totalement à Dieu, c'est de laisser que tout ce qui est comme vanité, comme péché, mauvais caractère, sales habitudes, mauvais comportement, alléluia, qui est attaché à notre cœur, ça doit briser entièrement. Et faisons attention. On ne peut pas faire que je suis dans un moment de brisement, et puis je me plains encore sur la chose. Non, il faut d'abord que tu dois être fatigué. Quand on entend que Dieu taxe sa mort pour briser, pour nous délivrer, on doit arriver à un degré où nous sommes épuisés de la chose. Nous sommes fatigués de la chose. On ne fait même, je ne fais plus. Mais si tu as encore, mais quelqu'un encore là, tu aimes encore la chose. Tu aimes encore la chose. Et puis, toi-même, la personne, tu fais exprès des manifestations pour dire que le Seigneur pardonne. Non. Et puis, Dieu connaît le fond du cœur. Quand je n'aime plus la chose, je vais faire mon effort. Mon effort de ne pas manifester la chose. Mon effort. On ne va pas utiliser les prétextes. On n'utilise pas les prétextes que non. Que non, vraiment, c'est comme ça que je suis. C'est mon avis. Non.
Non, on n'utilise pas ce genre de prétexte. Oui, offrons nos cœurs. Offrir nos cœurs, nos cœurs, notre esprit et tout notre corps comme un sacrifice agréable au Seigneur, de bonne odeur au Seigneur. Ce n'est pas toujours que c'est d'être brisé. Comment on peut vivre la sanctification sans être brisé? Nous avons entendu, et voilà ce que la parole du Seigneur nous dit dans Romains. La parole de Dieu vraiment nous dit dans Romains chapitre 6 à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Or, régner quand le péché reste, ça domine. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On doit offrir notre cœur, on doit offrir à Dieu nos membres comme instruments de justice. Ça veut dire quoi? Nos membres, c'est quoi? Ça veut dire que notre cœur doit maintenant être un instrument de justice, d'obéissance. Nos mains ne doivent être nos mains ne doivent que produire les actions du Seigneur, les actions qui sont selon la volonté de Dieu. Notre bouche, notre langue ne doit que parler maintenant des choses qui glorifient le Seigneur. Nos pieds là, on ne doit que fouler nos pieds là où ça plaît le Seigneur. On doit plus fouler nos pieds là où les endroits où Dieu n'est pas. Nos yeux, on ne doit que regarder ce qui plaît au Seigneur. Nos yeux sont là pour la méditation. Nos yeux sont là pour ce qui est agréable à Dieu, pour ce qui édifie. Nos yeux ne sont plus là pour les choses du monde. Nos oreilles sont seulement là pour écouter la parole, ce qui est agréable à Dieu. Notre âme ne doit qu'avoir les passions du Seigneur, les désirs de la volonté de Dieu, l'affection de la volonté de Dieu. Alléluia. Les sentiments selon la volonté du Seigneur. Oui. Les sentiments selon la volonté de Dieu. Notre esprit doit avoir les pensées du Seigneur. La volonté du Seigneur doit être dans notre esprit. C'est la salut qui doit être dans notre esprit. Les désirs du Seigneur dans notre esprit. C'est ça. Offrez vos membres comme instrument de justice. Or, si nous péchons, on se laisse encore dominer, on ne se laisse pas briser. On a encore offrir nos membres comme un instrument de péché, bien-aimé. Or, retourne maintenant la parole du Seigneur en train de conclure. En train de conclure que la parole de Dieu est en train maintenant de conclure que car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la grâce, ça veut dire que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le péché doit plus avoir le pouvoir sur nous? Parce que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. Qui dit Saint-Esprit, il vient avec ses fruits. Le Seigneur nous donne l'amour de surmonter la haine. Il nous donne la maîtrise, la tempérance, de surmonter, de supporter les injures, de maîtriser la colère, de maîtriser l'emportement. Le Seigneur nous donne le pouvoir, la puissance pour être patient, pour être se précipiter. Mais en réalité, il y a certains qui n'écoutent pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit là, il va savoir que c'est la grâce, c'est ça que nous sommes sous la grâce. Il a la puissance, le pouvoir de se maîtriser. S'il est disposé, la question était disposé d'écouter le Saint-Esprit, quand la chose se manifeste, du fait qu'on s'emporte sur le vieux homme, c'est parce que la personne n'est pas disposée. Il est discret quand la chose se manifeste. Alléluia. Donc toute la gloire
revienne vraiment à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé. Nous devons le savoir. Nous devons vraiment le savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, bien-aimé, il n'y a rien. Sachez-le aujourd'hui. Et comprenez cela. Et acceptez cela une bonne fois pour toutes. Et il y a une ferme conviction à ce niveau. Quel qu'en soit bien le cas que tu traverses, quel qu'en soit le caractère qui te dérange, quel qu'en soit ce qui est encore taché dans ton cœur, que ce n'est pas difficile pour toi que ça soit brisé. Quel qu'en soit le comportement qui est en toi là, le comportement qui est là, bien qui n'arrive pas à quitter, une sémence qui n'arrive pas, sache que le Seigneur est venu te parler, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Le Seigneur est venu maintenant te conseiller, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Le Seigneur est venu nous conseiller. Donc vraiment, le Seigneur est au-dessus de tout. Même si tu vois que parfois, oui, tu te disposes et puis encore, en temps là, tu vois que le caractère, le comportement, en tant que dominé, tu as encore retombé sur le caractère. Ne te décourage pas. Ne vous découragez pas, bien-aimés. Ne vous découragez pas. Mais continuez à te disposer. C'est comme ça. À te disposer parce que Dieu, il continue à te mettre dans plusieurs circonstances, dans plusieurs épreuves, dans plusieurs événements. Ce n'est pas seulement une seule fois, mais c'est un cheminement, c'est un processus où il a fait ôter la chose pour ce moment. Donc, continuez à prier davantage pour la chose, à supplier le Seigneur pour la chose, à prier sur la chose davantage pour le besoin pour la chose, à se disposer dans les jeunes. Et puis aussi, et à toujours être disposé à avoir la bonne volonté sur le terrain. Le terrain, la pratique, c'est quoi? Ce sont les circonstances qui vont se présenter, qui vont venir contre la sémence là, pour que, contre la sémence, les circonstances qui se manifestent auparavant, quand tu manifestes la sémence avant, ça va se multiplier, et quand ça se multiplie, tu dois être prêt à te disposer. Et puis tu dois savoir que si tu es dans la période où Dieu a fait briser la chose, la chose doit être dans l'esprit, que je suis dans la période. C'est-à-dire qu'il est imprégné dans l'esprit. Et quand c'est imprégné, je sais que lorsque la chose va se manifester là, Dieu va m'aider. Mais il faut beaucoup prier dans les supplications. Beaucoup les supplications à tout moment, quand tu es dans cette période où tu sais que Dieu va me briser sur telle attitude. Beaucoup prier, beaucoup à se disposer dans la prière, à supplier le Seigneur. Un peu s'il faut couler les larmes, coule les larmes. Il faut que c'est sincère. Il faut avoir le dégoût sur la chose. Il faut plus aimer la chose. Sois dans une position où tu es déjà fatigué de la chose devant la face du Seigneur. Tu es déjà épuisé de la chose. Tu ne veux même plus. Implore le Seigneur. Montre au Seigneur parce que tu dis que Seigneur, comment est-ce qu'il me fait ta volonté avec son commandement, avec cette attitude? Sinon le diable va soit m'avoir. C'est comme ça qu'on fait. Et Dieu maintenant, il agit maintenant. Alléluia. Donc vous savez, donc si certains ne sont pas brisés d'un caractère, soit n'ont pas encore reçu un enseignement, soit ce sont des gens qui ne te disposent pas. Il ne s'était pas encore disposé sur le domaine, sur la chose, parce qu'il y a plusieurs domaines de nous briser. Dieu ne brise pas tout une seule fois. Dès qu'il finit ceci, il entame sur l'autre. Il peut arriver que tu as accepté le brisement sur d'autres choses rapidement, mais dès que Dieu est venu toucher sur la chose que tu aimes tellement plus, que tu te plaisais plus, tu aimes plus faire. Et là, tu vas résister. Et étant donné que tu as accepté le brisement sur d'autres choses. Mais ici, tu vas tellement résister. Mais nous allons voir qu'il y a un brisement qui reste longtemps, surtout ce qui était beaucoup plus manifeste. C'est qu'on était, en fait, on était tellement habitué à la chose à faire. Et voilà pourquoi Dieu brise. Il brise. Et Dieu, il sait, il brise. Il brise, bien aimé. Il brise. Même quand on veut exprimer, Dieu il connaît, même quand on veut exprimer quelque chose. Même parfois des bonnes choses qui sont vraiment en nous, des bonnes choses que nous faisons. Et attention, quand on a certaines qualités-là, Dieu il sait, quand on aime parler de ces qualités-là, il connaît au fond de notre cœur. S'il voit qu'on parle seulement pour sa gloire, c'est bien. Mais s'il voit que quelque part derrière, il y a d'autres motifs un peu derrière, quand on parle de ces qualités que nous avons là, il va chercher à briser pour que. Il va chercher à briser. Il va faire la chose qui va venir. Oh, comment? Oh, c'est une qualité. C'est quelque chose qui est bien. Mais comment? Mais Dieu va permettre que la chose. En fait, la chose qui est contre cette qualité-là, ça fait. Il va permettre. Il va permettre parce que. Il va permettre afin que
On doit s'adapter à toutes choses. C'est comme ça. En fait, Dieu, c'est comme ça que Dieu fait. Oh, la parole du Seigneur nous dit que, la parole du Seigneur est très claire, nous dit que, pourquoi? Il dit que si on a reçu, pourquoi on se glorifie, bien-aimé? Oh, si nous avons reçu, pourquoi est-ce qu'on se glorifie? La parole dit que nous sommes, c'est lui qui est la racine. Et puis, je nous invite même à nous les chrétiens là. Quand nous avons des qualités à nous là, laissons que ce sont les gens qui doivent vraiment nous apprécier, les gens qui doivent voir ces qualités, comment se manifestent. Parfois même, on n'a pas trop besoin de dire aux gens nos qualités, mais on doit laisser que les gens voient. Il s'agit de nous vraiment, les chrétiens là. On n'a pas trop besoin de dire non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Non. Laissons que les gens voient comment ça se manifeste. Ce sont eux qui vont dire, oui, que tu es comme ça. De peur, quand on sera pour habiter, on a pour habiter, on dit que je suis comme ça. Ça va? En fait, on va se dire parfois que c'est pour la gloire du Seigneur qu'on dit ça. Parfois, il va arriver que ça ne sera pas pour la gloire du Seigneur. Quelque part, une fête de gloire va s'installer. L'orgueil va s'installer. Ça peut se transformer en vandalisme. Ah oui. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Seigneur, il fait grâce à toutes choses. Donc, vraiment, que le Seigneur nous vienne davantage en aide. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation et je mets davantage la signature authentique de l'autorité, des transformations, des changements, des impactations positives sur les cœurs et âmes, esprits qui seront disposés pour écouter cette exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.